Plateau, fidèles amis téléspectateurs, tous les messages qui vont entrer maintenant, je préfère que cela soit entre dans le contexte de notre thématique et ça plus cadré vers notre thématique. Pour les chansons, ne vous inquiétez pas, fidèles amis téléspectateurs, continuez aussi à demander, ça va passer tout de suite. Alors, comme je vous l'avais dit, la thématique d'aujourd'hui, les Congolais face à l'influence occidentale. Quelle stratégie adopter? Et pour cette belle thématique, il fallait seulement avoir des personnes vraiment bien préparées, bien outillées. Aujourd'hui, je vais commencer par la gauche. Je salue M. Jojo Moulamba. Bonjour. Bonjour Monsieur Panda, Curtis, et aussi à l'autre invité. Et à ma droite, j'ai M. Dieu merci, Moliki. Monsieur Dieu merci Moliki, donc c'est pas la première participation. Vous avez maintenant l'habitude de le voir ici sur le plateau de Géopolis Télévision de Wake Up, à qui je dis encore bonjour, Dieu merci, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil en tout cas. Merci. Je vous en prie. Alors, la première des choses, la question sera au directeur Moulamba. Étant que Congolais, quelle est votre analyse par rapport à l'influence occidentale? Ouais, merci pour la question. Je pense que c'est à la fois une question pertinente et intelligente. Vous savez, notre société, la société congolaise, a ses propres valeurs, a ses propres traditions, a sa propre culture d'une manière générale. Oui. Mais c'est une société qui s'était ouverte aux autres sociétés du monde il y a belle lurette, ça fait beaucoup de siècles déjà. On peut commencer par, on peut situer ça à partir du 15e siècle, donc à l'an 1400, avec l'arrivée des Portugais. Et il y a eu déjà cette influence et on connaît bien la suite de ce qui s'est passé. Après l'arrivée des Portugais, il y a eu christianisation de peuple Congo à l'époque, c'était encore de royaume. Et après, après le Portugais, on a connu maintenant la conférence de Berlin et qui a donné naissance aux États que nous avons aujourd'hui, l'État indépendant du Congo. Et déjà, vous comprenez que avec ces formes de société, il y a déjà eu une influence occidentale. Donc, on a une société qui n'a pas été pensée par nous. C'est une société qui résulte d'une conférence entre grandes puissances et aujourd'hui, nous héritons cette société-là. Et vous allez voir que dans tous les secteurs de la vie, dans tout le domaine de la vie de la société, tout ce que nous avons comme activité tire pour la plupart leur origine de sociétés étrangères. Ouais, dans le domaine de la musique, on sent moins notre musique traditionnelle, mais c'est beaucoup plus la musique moderne qui a été importée, que nous avons adoptée aujourd'hui. Et dans le domaine même de l'éducation, les universités que nous avons ont été initiées, construites et créées par les étrangers. Donc vous allez voir que l'influence du monde occidental sur notre société, vraiment, elle est très grande et elle est très forte et domine même notre société. Elle domine notre société et je pense aussi notre économie. Oui, notre économie, nous le savons bien, elle est une économie extravertie. Elle est une économie extravertie. Tout ce que nous avons dans cette société, tout ce que nous consommons dans notre société ne sont pas produits jusqu'à 98% par nous, les Congolais. Voilà, imaginez que nous importons même les aiguilles pour coudre les habits. Donc les cheveux que les femmes utilisent pour se faire belles, ça coûte de centaines de millions de dollars à la République démocratique du Congo pour l'importation. Voilà. Alors que si nous produisions nous-mêmes ces articles, ces biens-là, je pense qu'on aurait gagné beaucoup dans notre société. Donc
on a une société qui est sous une forte influence occidentale et c'est presque dans tous les domaines et tout le secteur d'activité de notre pays. En tout cas, merci Monsieur Moulamba. Dieu merci Moliki. Pour la première fois, je pense que vous êtes d'avis avec le directeur Moulamba. Êtes-vous d'avis que la société congolaise subit une forte influence de l'Occident? Merci beaucoup. Déjà, j'ai trépigné d'avoir la parole. J'ai suivi M. Moulamba et avec une attention soutenue. Il a présenté un certain nombre d'éléments dont j'ai scène dans deux, deux parties. Donc ça veut dire que je suis un peu d'accord avec l'une partie et l'autre non. Pourquoi j'ai dit l'autre partie non? Parce que je suis très altéré. Très souvent, ce qui me met, c'est que jusqu'à l'ère d'aujourd'hui, jusqu'à l'ère actuelle, nous avons, j'ai l'impression, vous allez m'excuser, j'ai l'impression que nous avons une mentalité encore des soumis. Pourquoi je le dis? Parce que tout le temps, oui, des soumis, parce que tout le temps, on pense que c'est toujours l'autre qui nous influence. On n'a jamais mis en exergue si nous aussi nous influençons les autres. C'est-à-dire notre problème, c'est que c'est toujours nous qu'on influence. Et nous, ça veut dire nous, on n'influence pas. Et ça, j'ai très horreur de ça, parce que ça, c'est une mentalité de soumis. Une mentalité de soumis. Alors, une façon pour vous de réfuter, d'accepter une évidence. Oui, cette évidence-là, pour moi, elle n'est pas la bienvenue. Je ne pense pas que la société congolaise ou africaine est influencée par les Occidentaux. Pourquoi je l'ai dit? Parce que j'aime bien faire le recours à l'histoire. On a appris tout sur l'histoire. On nous a dit... il fut une époque où l'homme est apparu sur la terre. Et cet homme-là, tel qu'on le décrit, on ne l'a pas décrit pas par la couleur de peau. On le décrit tout simplement homme. Donc un individu, un être humain. On ne dit pas qu'il a été de couleur de la peau à la mélanine noire ou à la mélanine blanche. Donc si l'on tient compte de cet aspect-là, et donc aujourd'hui ce n'est pas très aisé d'avoir un tel discours. De dire que non, voilà, nous on a été influencés. Et moi, la question que je vais laisser sur ces plateaux, alors que les gens, bon, notamment le directeur Moulamba, m'esquisse un tableau avec des éléments de différence. Donc, de quel on parlait? Sur l'influence. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'avec la théorie de Charles Darwin, il y a eu la théorie de l'évolution, certes, où il y a même aussi multiplicité d'espèces, d'autres espèces ont évolué, tout comme aussi l'homme. Maintenant, quel homme, selon quel âge, quelle époque, quel temps, de quel homme parlez-vous? Parce que l'homme, que ce soit les néandertaliens, que ce soit l'homo sapiens, l'homme, selon l'histoire, a eu à évoluer. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme avec plusieurs races. La race blanche, la race noire. C'est de cet homme-là que nous parlons. Cette personne à la mélanine, le jaune, le rouge, comme on les appelle ainsi aujourd'hui. Et c'est de cet homme-là, ces races, il y a certaines races qui subissent l'influence de l'Occident. Voilà. Alors, est-ce que une question, bon, peut-être que moi je suis mal placé pour poser des questions, mais quand même je vous la pose. Où trouvez-vous un problème lorsque, par exemple, le directeur m'influence sur un domaine, sur un aspect de la vie quelconque? Où trouvez-vous vraiment un problème dans ça? Je vous arrête parce que c'est pas vous qui allez répondre à cette question, mais il va y répondre. De revenir là-dessus. Oui. Alors, dites-moi, soyez clair, pour dire que si on a été influencé, bon, peut-être que c'est une bonne influence, parce qu'il existe une bonne influence ou la mauvaise. Mais j'ose croire que vous vous situez toujours du côté mauvais de cette influence-là. C'est comme ça que vous réquisez tout le temps l'influence occidentale. C'est comme ça que vous remettez tout le temps ce qui nous vient de dehors. Vous pensez que voilà, tout ce qui vient de dehors est toujours mauvais. C'est ça le problème que nous avons au Congo, ou principalement en Afrique. C'est-à-dire que l'Africain a toujours tendance de croire que ce qui est importé est toujours mauvais. On fait toujours une mauvaise lecture. Alors, si sur ces points, donnez-moi un certain nombre d'éléments qui
qui vous donnerait raison pour dire qu'on a été vraiment influencé ou qui vous donnerait raison pour dire qu'on on est en train de subir une influence occidentale? Sur quel aspect par exemple? Je vous donne aujourd'hui, tout le monde court derrière la technologie. Ouais. Donc dans ces cas-là, vous allez me dire que la technologie c'est une influence occidentale. Si vous n'arrivez pas à me donner cette réponse, par un oui, par un non, Ouais. en tout cas, on doit arrêter avec ce discours de l'influence. On doit arrêter avec ce discours de l'influence. Je sais que M. Moulamba, Oui. avant de répondre à ma question, va d'abord rebondir sur vos propos. Dans quelle mesure l'influence occidentale peut être perçue comme positive? Parce que vous avez dit on est à plus de 90% influencé par l'Occident, mais pensez-vous qu'il y a un côté positif dans cela? Oui, il y a un côté positif en parlant de cette influence, mais il y a un problème. Il y a un problème qu'il faut souligner aussi, c'est que lorsqu'on dit lorsqu'on lit bien le thème, c'est que les Congolais face à l'influence occidentale. Quelle stratégie adopter? Quelle stratégie adopter? Et qu'est-ce qu'on remarque lorsqu'on parle de cette influence? Qu'est-ce qu'on constate? On constate que le Congolais, l'Occident, depuis à travers ses explorateurs, depuis le 15e siècle, a toujours voulu avoir donc toujours imposer en fait sa vision du monde, Sa suprématie. Sa suprématie, on peut aussi dire ça, mais d'abord sa vision du monde et pas vraiment rendre très large sa vision et sa politique et tout. Mais ce que nous vivons actuellement aujourd'hui dans notre société, on peut bien comprendre, même si on regarde sur le plan politique, on va constater que pour que notre société s'organise, donc il faut que les Occidentaux puissent donner aussi leur avis. Donc par exemple pour les Occidentaux, avant de traiter avec la RDC doit mettre en place un régime démocratique qui devrait être pensé comme aussi les autres pays de l'Occident. Donc si en démocratie... Cette influence, moi je peux c'était une condition alors. Oui, en principe c'est une condition puisque qu'est-ce que les grandes puissances disent? Voilà, si vous voulez traiter avec nous, alors il faut un régime démocratique et ce régime doit être fondé sur le principe de respect des droits de l'homme, de la liberté d'expression. Et lorsqu'on parle de respect des droits de l'homme, c'est-à-dire que quelqu'un peut se réveiller un beau jour aujourd'hui, se dire bon je deviens homosexuel. Okay. Alors il faut admettre ça. Et tout ça, oui. Donc ce sont déjà des conditions. Donc ça pose problème. Et les Occidentaux veulent que nous puissions penser les choses de cette manière-là. Et vous allez voir, maintenant il y a un grand débat, il y a des discussions entre l'Ouganda et les autres pays et les autres grandes puissances. Je prends le cas des États-Unis qui a exclu l'Ouganda de l'AGOA. Pourquoi? Parce que l'Ouganda a mis en place une loi homosexualité. Yeah. Oui. Donc il y a déjà ces problèmes-là. Donc l'influence, c'est sur le plan politique. L'influence aussi c'est sur le plan économique. Les produits qui viennent de l'Afrique ou de la RDC par exemple, doivent répondre aux normes occidentales et tout ça. Bon, si vous ne faites pas ça, c'est long. Donc on ne pourra pas accepter, on ne pourra pas consommer vos produits. Donc pour eux, ce qui est bien, ce qui doit être consommé, c'est ce qu'eux ils produisent. Alors, il y a aussi un problème sur ces points-là. Donc, l'influence dont on évoque ici, c'est que c'est dans le sens de domination. Donc, l'Occident a la vision de dominer, d'avoir les dessus. Dans le sens de domination. Oui, c'est ça l'idée. Oui. C'est ça l'idée. Les grandes nations du monde occidental veulent avoir toujours l'hégémonie, la suprématie sur les autres nations. Que les autres nations, surtout le pays du Sud, puissent suivre leur modèle d'organisation, puisqu'ils ont déjà fait ça. C'est depuis 1885. Nous, ici en Afrique, les formes de société
société que nous avons, nous ne l'avons pas pensé. Oui. Je ne pense pas que le royaume qui avait à l'époque le Congo, les autres empires, ont pensé à former un État à la forme que nous avons aujourd'hui avec 9 pays frontaliers. Non, nous n'avons pas pensé ça. Ça a été pensé ailleurs. Et nous avons hérité ça aujourd'hui. Et les modèles même d'organisation, la formule de fonctionnement de cette société, ce n'est pas nous qui l'avons pensé. Donc on comprend déjà là que on a un système d'organisation qui n'a pas été pensé par nous. Et moi, je dois vous dire que on ne peut pas se sentir mieux dans des pantalons qu'on n'a pas cousus. Donc, wow, c'est très fort ça. C'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crois qu'on va faire une fausse route si on se place, si on évoque de telles considérations. Parce que vous semblez dire que voilà, le Congo n'a pas été pensé, entre guillemets, par les anciens royaumes. Mais cette configuration. Oui, mais dans le même ordre d'idées, vous pensez que comment est-ce que la France est née, comment est-ce que les États-Unis est né, comment est-ce que la Hollande, la Belgique est née. Donc si on rentre dans cette considération-là, on va se rendre compte que tous les États sont nés par un même style. Non, là je suis pas d'accord avec vous. C'est un même style qui a programmé les États. Là peut-être vous m'avez pas bien saisi, hein, puisque nous, nos sociétés, il faut savoir que nous avons connu la traite négrière. Hein, il faut se rappeler que l'Afrique c'est les continents qui ont été les plus humiliés dans le monde. Vous qualifiez la traite, vous dites la traite négrière. Donc ça veut dire qu'il n'a pas seulement existé une traite négrière, hein. Ça veut dire qu'il a existé une traite humaine. Et c'est là, ça a été une pratique universaliste. Universaliste qui tire au moins le début. Oui. Les Romains ont connu ça, les Grecs ont connu ça. Nous parlons du Congo. Moi j'aimerais faire ça, c'est-à-dire aller du particulier au général, du général au particulier. Et c'est ça les raisonnements. La logique ici, c'est de comprendre que nous avons une société congolaise, tout d'abord, qui n'a pas été conçue par nous. Ça c'est le premier élément. Même la France aussi n'a pas été conçue par les Français. Oui, il faut bien nuancer les choses. Vous donnez le cas de la France. Hein, vous donnez le cas de la France, mais il faut dire que notre histoire et celle de la France est nettement différente. Nettement différente. Nous avons connu, l'État indépendant du Congo a connu un roi, un roi qui n'a jamais foulé ses pieds ici. Hein, c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. On n'a jamais pensé ça. D'ailleurs, ce n'était même pas un État. Vous faites faux. Attention, on a vu ici, c'était même pas un État en 1985. C'était une association internationale. Oui, des grandes puissances. Et puis, on a transformé ça en un État indépendant. Et puis, après que le gouvernement belge ait constaté certaines choses, le pays a été colonisé. Et quelques années, 30 ans, 50 ans plus tard, il y a une revendication. Une similitude entre ce que vous décrivez et par exemple la conquête de Napoléon. Vous ne pensez pas qu'il y a une similitude dans l'histoire? Non, parce que à chaque époque déjà, il y a de nouveaux dogmes, il y a des nouvelles pensées, des nouveaux courants d'idées. Donc vous êtes dans les dogmes, c'est ça? Non, là il faudrait déjà se le dire. Et c'est très dangereux d'être dans les dogmes. Non, c'est pas dangereux. C'est très dangereux. Là c'est hypocrite de ne pas appeler les choses telles qu'elles sont. Ça serait très hypocrite. Vous êtes dans les dogmes. Et là déjà vous êtes un peu dans la politique occidentale, qui est déjà de réfuter déjà une évidence. J'ai une question pour vous, monsieur, bien qu'elle n'est pas dans mon questionnaire. Votre passeport est de quelle nationalité? Votre passeport, vous possédez quel passeport? Les passeports congolais. Passeport congolais. Donc vous êtes congolais? Oui, je suis congolais. Congolais. Oui. Alors comment est-ce que votre histoire, vous dites qu'elle n'a pas été influencée par l'Occident, pendant que déjà nous tous ici on porte l'influence occidentale? Déjà, parce que c'est vous dites. Donc déjà maintenant vous réfutez juste la théorie. Vous réfutez juste une partie de votre propre histoire. Il y a eu une traite négrière, comme l'a dit monsieur Moulamba. Vous réfutez que non, il y a eu la RDC, ou plutôt l'État indépendant, l'EIC, a été réfléchi à l'étranger, une partie de votre histoire, mais votre présent, vous l'acceptez. Mais là n'est pas le problème. Est-ce que si l'État congolais a été réfléchi par déjà vous admettez qu'il y a déjà un problème? Non, en fait,
Donc, déjà, moi, j'aimerais on doit se mettre d'accord d'abord sur ce concept de l'influence. Ok, d'accord. Moi, en fait, je ne dis pas qu'il n'y a pas une influence. Ok, mais le concept, c'est creux. Hein. Quand on dit influence, vous prenez toujours le mauvais côté. C'est pour ça que M. Jojo a évoqué certains éléments négatifs. Je lui ai posé la question sur le côté positif de l'influence. On va arriver à ce stade-là. Le stade de faire un choix sur ce qui est bien, ce qui est mauvais, on n'y est pas encore. Nous sommes d'abord dans les fondamentales. Les fondamentales, c'est qu'il n'y a pas cette influence d'abord au départ, parce que nous tous, nous sommes des êtres humains. Il n'y a pas une différence de dire non, voilà, ça on a reçu des Occidentaux. Non, c'est quoi l'élément? C'est quelle activité que nous avons hérité des Occidentaux? Mais c'est toujours à évoquer sur le plan politique qu'on a été influencé. Il me parle de la démocratie. Mais faisons recours à l'histoire. Les États-Unis, même la France, n'ont pas commencé avec un régime démocratique chez eux. Vous avez rendu compte que même la France a été un royaume au départ. Donc ça veut dire qu'il y avait un régime dictatorial qui existait à cette époque-là. Mais avec l'évolution, puisque la culture c'est une évolution, la culture c'est en fonction des progrès sociaux, les gens se sont convenus de quitter l'étape de la dictature pour embrasser, par exemple, les régimes démocratiques. Non, s'il vous plaît, M. Moliki, vous êtes sans ignorer aujourd'hui que le monde est bâillonné par la pensée européenne. C'est quoi cette pensée européenne? Non, oui, puisque lorsque vous dites que bon... Il n'existe pas une pensée européenne. Non, il existe une pensée. Non, ça existe. Il faut pas... Décrivez cette non, on est en train de la décrire déjà, puisque ça commençait... Vous dites non, c'est ça. Mais déjà avec l'expansion du christianisme, avec l'expansion de modèles de république, ça commençait depuis le 15e siècle, depuis l'an 1400, que les Européens ont commencé à expansionner leurs idées. La question fondamentale, c'est de savoir quelle a été la pratique première de ces gens-là. Parce qu'on ne peut pas critiquer quelqu'un lorsque une pratique n'a pas été à son origine. Au départ, quelle était la religion européenne au départ? Lorsque l'Europe s'est créée. Quand est-ce que nous avons C'était quoi la religion? Quand est-ce que nous avons pensé la République? Puisque ils ont eu le temps de le faire. Quand est-ce que nous avons pensé? Ici, si ce n'est que nous, on les a amenés. Nous, on n'a rien pensé. Donc nous, on n'a rien pensé. Vous êtes en train de dire aujourd'hui, vous êtes parents, vous donnez naissance à un enfant, et vous ne voudrez pas que cet enfant-là soit dans vos pas. C'est ça ce que vous voulez exprimer? Non. Les rapports de force ont été toujours existé. Et Charles Darwin l'explique, il y a toujours des faibles et il y a toujours les plus forts. Alors, admettez que les plus forts ont toujours tendance d'imposer. Mais attention, c'est qui impose? Est-ce que réellement les puissants imposent? Est-ce que c'est venu intrinsèquement, c'est une création propre à eux? Il faut savoir d'abord, c'est ça la question. Donc, avant d'évoluer dans ces débats, on doit d'abord mettre les pavés. Réfléchissons, posons-nous la question. Comment est-ce que les Occidentaux ont commencé? Par exemple, sur un aspect religieux. C'était quoi les religions avant qu'ils arrivent au christianisme? Parce que le christianisme, c'est pas une religion qui constitue le départ des Occidentaux. Le christianisme est venu déjà trouver que les gens vivaient déjà sous une forme religieuse, sous une forme politique. Par exemple, sur le plan politique, c'était la dictature. C'était l'empire, il y avait des empereurs, il y avait des rois à l'époque. C'est-à-dire que dans la pratique de la royauté, dans la pratique de l'empire, on sent la dictature parce que c'est un pouvoir d'une seule personne. C'est un seul homme, une seule personne qui donne l'impulsion politique. Ils ont évolué comme ça. À un certain moment, ils se sont révoltés. Ils ont dit on ne peut pas continuer dans cette alliance où il y a une seule personne qui donne l'impulsion. Nous devons donner l'impulsion, on doit remettre ça entre les mains d'une minorité. Et c'est ça qui est lorsque nous avons accédé à l'indépendance, il n'y avait pas un régime dictatorial. C'était un régime démocratique. Il y avait des élections, il y avait plusieurs partis dans ces pays. Et là, à quelle époque? En 1960. Mais justement. Oui, en 1960. On y arrive. Donc on n'a pas suivi le même cheminement. On n'a pas suivi le même parcours. Nous avons été une association interne. Cet espace, le Congo, a été une association internationale. Mais dans laquelle l'association, on retrouvait déjà une organisation politique. C'était quoi l'organisation politique? C'était quoi déjà le modèle? C'était quoi l'organisation politique? C'était un modèle dictatorial. Non, il n'y avait rien. C'était quoi les modèles? Il n'y avait rien de dictatorial. C'était quoi les modèles? Parce que les modèles, c'était quoi? Les modèles, elles étaient commerciales. L'idée pour ces grandes puissances, c'était qu'ils se
qui ne se battent pas, qui ne se chamaillent pas l'espace Congo, il faudrait qu'il y ait la libre circulation de biens et de personnes de ces grandes puissances. Vous allez très vite. Non, moi j'aimerais que vous posiez d'abord les pavés. Dites-moi, c'était quoi les comportements des Africains avant que les Occidentaux n'arrivent? C'est que nous devons reconnaître. Comment est-ce que les Occidentaux vivaient avant qu'ils ne viennent chez nous? Non, c'est que nous devons reconnaître. Nous avons une société congolaise aujourd'hui qui est sous influence de l'Occident. Je vous ai déjà expliqué ça, qui est sous influence de l'Occident. Et c'est sur beaucoup sur presque tout le plan de la société. Non, là vous êtes dans une mentalité des soumis. Non, moi je ne parle pas de soumis. Non, moi je ne suis pas dans cette logique-là. Il y a que celui qui est soumis qui doit penser qu'on a été influencé. Parce que moi, dans ma mentalité, je suis pas soumis à. Vous avez pensé cette société? Non. Vous avez pensé cette société? J'ai eu tantôt un exemple. Vous avez pensé le Congo? J'ai eu tantôt un exemple. Vous avez pensé le Congo? Vous êtes responsable. Puisque les Occidentaux sont allés en Chine, ils n'ont pas pensé la forme de l'organisation chinoise. Ils n'ont pas pensé ça. Ils sont arrivés là-bas, ils ont trouvé un foyer de civilisation très développé. Ils ont voulu, à travers le christianisme, à travers leurs missionnaires, christianiser les Chinois. Ces missionnaires-là sont finis des répétiteurs des empereurs. Donc, il faut comprendre ici et que les Congo a connu des moments d'altercation et n'a pas pu. Donc, les Africains qui habitaient ces terres ont connu des moments d'altercation et n'ont pas pu évoluer. Et les étrangers qui sont venus ont pris les dessus et ils ont trouvé. Vous faites très mal à. Non, s'il vous plaît. S'il très mal. S'il vous plaît. Déjà reconnaît déjà cela. Ah, mais justement, ça dit que vous qui êtes élève d'Anta Diop, vous les faites très mal. Là où il est dans sa tombe. S'il vous plaît. Parce qu'ils sont venus de l'histoire africaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Occidentaux n'ont rien inventé. Ok. Écoutez, regardez la grandeur de cette pensée-là. Il dit, les Occidentaux n'ont rien apporté. Par contre, ils ont tout reçu ici. Ça veut dire quoi? Si aujourd'hui nous étions puissants, et c'est nous... De quel Occidentaux vous parlez? Puisque lui il a parlé, il a étudié l'Égypte. Puisque ici nous parlons de ces étrangers qui sont venus, qui ont accédé à travers notre pays. Qui ont accédé de l'histoire faite par Cheikh Anta Diop, c'est ce qu'il explique. Il a parlé du Congo. Même la science il a parlé du Congo. La science aujourd'hui qu'on vante. Il a parlé de l'AIC, il a parlé de l'État indépendant du Congo. Il a parlé de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'il y a un débat. Nous parlons de la société congolaise. Comprenez que l'Afrique, le Congo, c'est dans la même lignée. L'Afrique, le Congo, c'est la même lignée. Non, puisque le blanc, lorsqu'il est venu, il a trouvé des peuples nomades. Il les a sédentarisés, puisqu'il voulait explorer. Alors, comme pour explorer, il fallait qu'il y ait des interlocuteurs sur l'espace où il voulait procéder à l'exploration. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sédentarisé ces populations. Il est arrivé même, après l'introduction du christianisme, après la traite, l'esclavagisme, il faut compter plus de 30 millions des Africains noirs qui étaient déportés. En Amérique. Et on a connu la colonisation. Et la colonisation nous a donné, la conférence de pardon d'abord nous a donné ces formes de société que nous avons. C'est pas nous. Les dépaissements de l'Afrique, c'est pas nous qui avons pensé, ça nous a été imposé. Reconnaissons ça d'abord. Ça c'est une évidence. Ça c'est une évidence. Et bon, on veut comparer ça à l'évolution de l'organisation de la France. Voilà, ça n'a pas été. Non, nous. On nous a imposé ça, nous n'avons pas pensé cela. Oui, nous héritons ça aujourd'hui, mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la question qu'on doit se poser. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce qu'on fait avec une société que nous n'avons pas pensé? Puisque jusque aujourd'hui, nous manquons toujours la formule qui peut faire en sorte que notre société puisse fonctionner normalement. Après le départ de Belges, le modèle d'organisation s'est grippé. S'avère inopérant. La société ne se développe pas. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas pensé cette société. Et la formule est partie. La formule est partie. Écoutez, s'il vous plaît. Déjà,
si on n'avance pas dans notre déjà discussion, c'est parce qu'on a déjà du mal à accepter les choses. Déjà l'aspect influence, à un moment, moi, je ne sais pas si vous êtes en train de vous contredire parce que vous avez accepté qu'il y a eu domination, il y a eu la loi du plus fort. Vous venez de le dire ici, mais au même moment, vous êtes contre l'effet de dire que l'Occident nous a influencés, mais vous l'appelez le plus fort. Alors, moi, j'aurais plutôt une question à vous poser. C'est, selon vous, si je parle de l'Occident, c'est un peu facile, l'Europe. Prenons l'Europe telle qu'il est là. Selon vous, c'est quoi l'aspect néfaste que vous voyez vous-même, étant que peuple noir, étant que Congolais? Quelle est la partie la plus néfaste de l'influence de l'Europe au Congo? Si vous trouvez un mal à cela. Parce que là, on essaie. Apparemment, je sais déjà plus. Moi, dans ma logique de réflexion, je vais d'abord. Moi, j'aime d'abord qu'on reconstitue les éléments, qu'on mette des éléments ensemble. Qu'on sache le départ. Parce que toute chose est délimitée dans les temps et dans l'espace. Comme ça. Toute chose est délimitée dans les temps et dans l'espace. Maintenant, avec vous, apparemment, on est à plus l'infini et moins l'infini. Mais justement, parce que vous ne voulez pas d'abord poser les pavés. Les pavés, c'est quoi la différence, la nette différence qui existe entre l'homme blanc et l'homme noir? À part la culture. Non. On a eu à définir la culture ici. C'est même l'UNESCO. Monsieur Molik, moi je pense qu'on ne parle pas de peuple blanc et de peuple noir. On parle de la société congolaise, s'il vous plaît. La société congolaise. Ce sont des fragments qui démontrent que vous êtes en train d'évoquer une théorie de différence. Non, admettez-vous d'abord. Moi, je vous facilite la tâche pour que les gens nous comprennent. Admettez-vous d'abord. Monsieur Moliki, s'il vous plaît. Admettez-vous d'abord que j'ai répondu à votre question. C'est quoi l'élément des différences par rapport au terme de la culture? Même l'UNESCO le définit. Voilà. Déjà, si on doit parler, à la place de dire que non... Vous avez la définition de l'UNESCO. Je peux vous le lire maintenant. Allez-y. Donnez-moi quelques minutes, que j'entre seulement la culture selon l'UNESCO. Attendez, je l'ai quelque part. Bon, moi, je vous facilite. Moi, j'ai ici, on dit, ainsi, pour une organisation internationale comme l'UNESCO, dans son sens plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société. On n'a pas dit une société à une autre, on dit une société. Non. Donc, c'est quoi une société? Alors, on rentre encore dans la définition des Non, dans votre logique, vous faites maintenant... La société, on parle de la société. Dans votre logique, on peut même pas vous créez une amalgame. Parce que la définition ne dit pas une société à une autre. Non, on n'a pas dit ça. On dit une société tout court. Limitez-vous par là. Vous faites la liaison avec d'autres sociétés. Pourquoi vous voulez faire ça? Non, là, vous vous êtes limité. Parce que cette définition telle qu'elle est donnée par l'UNESCO, ça n'a pas été donné en vue de plusieurs sociétés. Non, vous n'avez pas terminé la définition. D'une société. Non, vous n'avez pas terminé la définition. Ensemble de traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social et que celle-ci ou celui-ci produit, cela inclut les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Ce sont là les traits distinctifs d'un peuple à un autre. Tantôt j'ai posé la une question culture qui nous différencie. Je voulais qu'on commence par... Voilà pourquoi vous avez demandé qu'on mette le pavé. Justement, les réels vont vous contredire. Ok. L'aspect religieux, restons dans cet aspect-là. Dites-moi, quelle a été la religion occidentale par exemple? On commence d'abord par là. Déjà en ce qui concerne notre peuple, nous n'avons pas de religion chrétienne. On a eu le christianisme ici. Voilà, si vous parvenez à me citer, vous me dites la chrétienté, c'est une culture européenne. C'est ça ce que vous voulez occidentale en tout cas. Dire. Apporter. Alors, c'est ça les mal avec vous. Vous ne voulez pas réfléchir à la lettre A. Vous commencez la réflexion, vous débutez la réflexion à C. Ce n'est pas possible de réfléchir comme ça. Posez-vous la question, lorsque l'Europe a été créée, fondée, créée là, je parle vraiment du départ. Quelle a été la religion européenne?
Parce que l'Europe déjà n'a pas été aussi... Il n'a pas existé une religion qu'on appelait le christianisme avant l'an 0 par exemple. Au début de l'histoire européenne, ça n'a pas existé. Voilà pourquoi je vous ai Vous vous rendez compte qu'il y a existé une religion diversifiée. Les autres c'était les hindous, les incas, les mayas en Europe, aux États-Unis. C'était ça la religion. On avait aussi les christianismes, évidemment. Les christianismes, par exemple chez les Chinois, ça existait, comment on appelle ça, la religion chinoise là qui existait jusqu'à aujourd'hui. Non, fort malheureusement, je ne connais pas. Donc ça veut dire que Confucianisme. Voilà. Avec Confucius. Confucius, c'était à une époque. Est-ce qu'avant Confucius, après Confucius, la religion n'a pas changé, n'a pas été modifiée. C'est ça le fondamental dans ce débat. Définissez-nous dans le temps et dans l'espace. Par rapport à notre thématique, on doit d'abord être délimité dans les temps et dans l'espace. C'est ça qu'on dit, non. On commence par A et on finit par Z. Oui. Si l'on s'en tient à la lettre A, oui, vous n'allez pas me contredire ici que la religion, le christianisme n'a pas été à l'origine de l'Europe comme une religion pratiquée en Europe, non. Mais attends, qui l'a répandu dans le monde? Ah voilà, ça c'est notre... Non, déjà la question. Ça c'est notre question. Quand on parle, évidemment, on parle du porteur du message. Le porteur du message... Ça c'est notre question. Les questions des porteurs du message, c'est notre question. Mais moi je suis d'accord dans les fondamentaux. C'est de cette influence que nous parlons. Si ces plateaux, vous arrivez à me convaincre que non, dès le départ de la Constitution européenne, c'était le christianisme comme religion. Vous aurez raison par rapport à tout ce qui s'ensuit. Okay. Vous avez raison de me dire que non, on a été influencé culturellement. Or, même les Européens n'ont pas commencé avec une religion qui s'appelait christianisme. Non, ils l'ont adopté au fil de leur évolution. Nous avons du mal à avancer. Parce que déjà, on n'accepte pas l'évidence, fidèles amis téléspectateurs, même vous qui nous suivez, parce qu'on ne parvient pas déjà avec M. Moliki à nous définir dans le temps et dans l'espace. On est vraiment à plus l'infini. Je suis le seul qui fait cet effort-là de vous définir. Je vous renvoie, j'ai dit, au commencement de l'histoire européenne, quelle était la religion pratiquée en Europe? Vous me dites, ce n'est pas le christianisme. Ok. Ça dit, comprenez qu'il y a quelque part, il y a quelque chose qui cloche. Lorsque aujourd'hui, c'est quoi l'occidental l'Occident selon la définition aujourd'hui? Lorsque nous parlons de l'Occident, nous parlons de cette grande puissance, cette association, ce groupe de personnes ou d'États qui aujourd'hui dirigent le monde qu'on appelle les grandes puissances. Et ceux-là ont eu à impacter ou à influencer d'autres nations, d'autres peuples, d'autres cultures. Et dans notre thématique, on parle de ces groupes de personnes. Vous êtes censé de subir une influence. Non, vous êtes obligé de subir une influence. Bon, déjà par rapport à la réponse... Même sur le plan politique, mais c'est toujours là évoqué, j'étais sur cette lancée-là. Ouais, il dit, tout ce que nous devons prendre comme décision, l'Occident doit intervenir. Mais c'est nous-mêmes. C'est une condition. Alors, acceptons que... Je suivais une émission française, on posait... S'il vous plaît, je n'ai pas dit que l'Occident doit intervenir. Je n'ai pas dit ça. L'Occident dicte aux autres nations voilà, la manière d'organisation politique de société. Non, c'est pas à moi de poser cette question. Ni d'aborder même la réponse. C'est pas à moi de poser cette question et cette manière, puisque vous-même vous êtes... Nous sommes dans une sorte d'organisation, nous sommes à trois. On réfléchit sur une question, par exemple, économique. Et moi, j'ai beaucoup d'argent, j'ai dit... Parce que j'ai envie de tirer profit de cette affaire. Moi, je pense que vous devez suivre cette ligne de conduite. Si vous n'êtes pas d'accord, quittez cette table. Partez, mais vous acceptez, mais finalement, vous revenez pour dire non, on nous a dicté. C'est ça le problème, c'est dangereux. C'est très dangereux de réfléchir comme ça. Je suivais une émission française où on demande à un politique français, on lui dit pourquoi la France se retrouve au Mali. Il a donné une réponse merveilleusement bonne. Mais que pour certains Congolais, ça risque de blesser les Congolais. Il a dit, est-ce que la France a été là-bas par la propre volonté de la France? Non. Si la France a été au Mali, c'est parce que les Maliens ont fait appel à la France. Et aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, la France, qu'est-ce que les Maliens ont décidé? Les Maliens ont décidé de faire partie des Français. Pourquoi les Français ne se sont pas ancrés en France? Pourquoi ils sont partis? Je pense que vous avez vous comprenez la logique qui est là? Oui, je comprends la logique. L'Occident ne peut pas venir... Soyez tolérants. En dehors de 1885, les Occidentaux ne peuvent pas venir vous dicter ça que vous leur faites appel. Non, c'est faux. S'ils viennent, c'est parce qu'ils vous leur font appel. Si nous devons faire appel à l'histoire, M. Moliki, nous sommes dans une forme d'organisation qui exige cela. Ça a été une organisation imposée des forces, où il y a eu des mains coupées, même en termes de religion. Ce modèle que nous avons aujourd'hui, on ne l'a pas demandé. Ça nous a été imposé de force. Non, référons-nous à l'histoire. Nous tous, nous avons eu à l'étudier. Oui. Vous voyez? Donc, raison pour laquelle moi j'ai demandé que
soyons d'abord donc l'État congolais. Aujourd'hui, la RDC, qui aujourd'hui, même en termes, M. Moulamba l'a bien défini en termes politiques, tant économiques qu'aujourd'hui. Mais on s'est posé une très bonne question ici sur cette table. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors ma question va directement vers vous. D'accord. Sommes-nous obligés? Je pensais que j'allais prendre la parole, mais... Non, je sais pourquoi, recordons un peu les débats. Sommes-nous obligés de subir cette influence, parce que vous l'avez admise, et quelles sont les voies de sortie pour la RDC? D'accord. Il faut comprendre qu'il y a un philosophe, Thomas Hobbes, qui disait « l'homme est un loup pour l'homme ». C'est-à-dire, moi je considère ces principes-là, cette théorie-là, elle est très fondamentale. Parce que l'homme, dès la naissance, dit « voilà ». Nous vivons dans un foyer, comment on appelle ça? Toujours fouté là, le pan mort, ou batoisé belé. Tout ça, j'aime, tout boti non, t'es pas tout bali, tout boti. Yo, moi, la moitié, moi, bali, moi, la moitié. 3 enfants dans cette parcelle. Un jour, vous observez, vous n'avez jamais enseigné à ces enfants-là de se battre. Pourquoi est-ce qu'ils se battent? Parce qu'il n'y a personne qui leur a dit, battez-vous aujourd'hui. Mais il arrive qu'un jour, les deux là se battent. Qu'est-ce que vous allez dire pour cette situation-là? Donc, la situation des plus forts, des plus puissants, c'est pas quelque chose ça dit que c'est quelque chose qui vient de la nature humaine. De la nature humaine. Ça vient dedans de l'homme. Alors, vous n'allez pas expliquer ça parce que vous n'allez pas dire que non, voilà, parce que ils veulent nous... Mais justement, nous sommes dans cette forme d'organisation-là. Ça dit qu'il y a toujours quelqu'un qui va chercher à être plus puissant que l'autre. Et vous ne croisez pas les voies. Je vais demander quelles sont les voies de sortie. Les voies de sortie, c'est que d'abord, arrêtez de penser qu'on a été influencé négativement. Arrêtez de penser ça. Reconnaissez que c'est un effet de progrès. C'est-à-dire, hier, si moi j'étais affamé parce que j'avais pas de non, le fait que le dollar est comme le 27, c'est un effet de progrès. S'il vous plaît. Hier, j'avais pas de l'emploi et je pouvais dormir sans manger, mais vous avez un travail, vous mangez. Demain aussi, j'obtiens un travail, je vais commencer à manger autant que vous. Et c'est ça que vous refusez de voir dans ces débats. C'est que comme les Occidentaux ont eu une sorte d'avance par rapport à nous, vous pensez qu'ils nous influencent? Non, on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par là, par n'importe quelle manière, des guerres, d'impositions, des conflits. Et c'est ça la vie. La vie n'est pas... Ça dit, nous ne sommes pas au paradis. Il faut que les gens arrêtent de penser que nous sommes au paradis. On vivra le paradis si ça existe un jour. Mais tant qu'on n'est pas encore là, on ne peut pas vivre dans un paradis. Ça dit que la vie, c'est comme on dit, la vie, la vie, c'est un combat de tous les jours. La vie est un combat. Oui, la vie, c'est un combat de tous les jours. Moi, je n'ai jamais pensé qu'on a été influencé. Okay. Les gens qui nous suivent, on n'a pas été influencé. Ça vient en fonction du progrès de la société. Oui. Les Occidentaux ont découvert qu'il y a eu quelque chose chimique qui peut produire de l'électricité. Ils en ont fabriqué. Ça nous aide tout le monde aujourd'hui. Oui. Pourquoi on a besoin de lumière aujourd'hui? Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Si vous restez dans ces domaines-là, dans ces débats-là, quand on n'a pas pensé notre société, alors n'utilise pas les lumières. Merci Moliki. N'utilise plus les caméras. Si je vous ai posé la question sur les voies de sortie, parce que... Les voies de sortie, elle est celle-là. L'unique voie de sortie pour moi, c'est qu'on arrête de penser qu'on a été influencé. Parce que ça, c'est de la mentalité des soumis. Le jour où on arrête de croire que non, on a été influencé, ce pays va décoller. En tout cas, merci pour votre voie de sortie, Monsieur Moulamba. La même question pour vous. Quelles sont les stratégies que la RDC doit adopter pour faire face à l'influence occidentale? Bon, si je veux dire encore une fois que c'est une question intelligente, que c'est ça même le vrai problème aujourd'hui. Avant, je vous ai demandé votre analyse par rapport à notre société. Maintenant, je vous demande votre stratégie. Maintenant. Oui, bien que mon analyse n'a pas rencontré l'assentiment de M. Moliki, oui. mais il était clair qu'il fallait souligner ça, oui. Que nous avons une société qui n'a pas été pensée par nous. Bon, nous l'héritons aujourd'hui. Ça, c'est pas un problème. Nous l'héritons aujourd'hui, mais la grande question aujourd'hui est de savoir qu'est-ce que nous faisons de cette société. Oui. Qu'est-ce que nous faisons de cette société et face à l'influence occidentale. L'Occident nous influence, c'est vrai, on parle du progrès. Le progrès, c'est dans toutes les sociétés du monde. Ouais, dans chaque société du monde, il y a des moments où
on connaît le progrès, il y a des moments où on connaît aussi des difficultés, on est en retard aussi de certaines choses. Puis on fait délibérément un choix. Oui, par exemple, vous avez, lorsque les Européens sont allés en Chine, ils ont trouvé une imprimerie qui était plus développée que la leur. C'était là en l'an 800. Mais la Chine, cette imprimerie-là produisait des livres incunables, mais ça n'avait pas la performance que l'imprimerie qui a été révolution oui, avec Gutenberg. Gutenberg a apporté un élément important, c'était la typographie, ce qui permettait la multiplication des livres rapide, à grande échelle. Donc, on va avoir 10 000 à 5 000. Est-ce que ça pose un problème aux Chinois aujourd'hui? Les Chinois ont rattrapé. Ça pose pas un problème sur les discours qu'on a aujourd'hui chez nous. Hein. Non, parce qu'ils maintenant ici, les Chinois ne disent pas que non, les Américains ne disent pas qu'ils ont été influencés par la Chine. Non, il faut déjà il faut déjà reconnaître que nous avons une société. Nous avons un problème avec cette société, c'est que c'est une évidence, nous l'avons dit. Hein, on n'a pas conçu ça, on l'a conçu pour nous. D'accord, nous avons hérité ça, mais qu'est-ce que nous faisons dans cette société? Voilà la raison de cette question. Quelle stratégie il faut adopter? D'abord, il faut une remise en question. Nous devons nous remettre en question. Je pense que c'est ça la réponse. Ça va permettre même qu'il y ait cette décolonisation mentale. Puisque mentalement, on pense toujours que on est toujours soumis. C'est ça le problème. Les grands problèmes de nous, même l'Afrique tout entière, c'est ça le problème. On pense toujours qu'on a été dans cette forme d'organisation imposée. S'il vous plaît. Ça, c'est une évidence, je l'ai dit. Il faut reconnaître ça. Tant qu'on ne va pas arriver à reconnaître ça, moi, je ne pense pas qu'on pourra définir l'autre plan de sortie. Il faut d'abord reconnaître que nous avons une société qui nous a été imposée. Nous n'avons pas pensé cette société. Nous n'avons pas pensé le Congo avec cette forme. Nous n'avons pas pensé les premières entreprises que nous avons connues dans ces pays. Nous n'avons pas pensé de créer, par exemple, de construire, par exemple, l'univers. Nous n'avons pas pensé ça. Maintenant que nous héritons, depuis qu'on a hérité toutes ces choses-là, on ne sait pas faire, on n'arrive pas à faire, s'il vous plaît, on n'arrive pas à faire évoluer ça. On n'arrive pas à faire évoluer, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la grande question. C'est qu'il faut faire, il nous faut une remise en question. En faisant exactement quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut identifier une vraie raison de notre dysfonctionnement. Puisque pour résoudre vraiment les conséquences que nous vivons actuellement, de ces désorganisations, du dysfonctionnement de notre société, moi je pense qu'il faut commencer par identifier le vrai cause de tout ça, puisque chaque personne a toujours une bonne raison d'agir. Même avec le cas de la corruption, qui s'est fait de gré à gré, les gens ont des raisons de poser cet acte-là. Alors lorsqu'on va identifier le vrai raison du dysfonctionnement de notre société, le vrai raison des difficultés que rencontre notre société, les vraies raisons qui fait que que la société congolaise soit impuissante face aux puissances occidentales, je pense qu'on trouvera la réponse et c'est sur base de ces réponses-là, on pourra définir la stratégie. Vous n'avez même pas donné aucune raison. Un modèle. Non, parce que il y a eu d'abord la remise en question et puis l'identification, si je vous comprends bien. Remise en question, ça veut dire quoi très Non, accepter, parce que vous voyez, Monsieur Moliki, on doit l'accepter, votre façon de penser que je salue déjà, que j'apprécie, c'est pas tout le monde qui la partage, déjà. Effectivement. D'où maintenant, il faudrait que certaines personnes aussi puissent se remettre en question s'ils doivent adopter votre façon de réfléchir ou pas. Raison pour laquelle nous parlons de remise en question. Reconnaître déjà c'est que l'Occident plutôt a eu à faire, ou encore les conséquences de cette influence ici au Congo. On doit d'abord se remettre en question et identifier les causes menant de tous ces maux, comme l'a dit, ces dysfonctionnements, ces difficultés que rencontre notre pays. Et une fois qu'on a pu identifier, là maintenant on peut avoir un modèle. Bon, moi j'anticipe votre remise en question. Vous limitez la réponse de votre remise en question. Non, vous nous avez limité à une seule chose. Vous avez une mauvaise perception de la culture. Non, vous nous avez limité à une seule chose. C'est ce qui nous bloque. Non, par rapport à la réponse que moi je vous ai donnée, M. Moulamba m'a donné quand même, m'a donné deux éléments. Vous m'avez donné un seul élément qui était à quitter cette mentalité de soumis. Oui. Mais en pensant que la culture c'est. Mais sur un plan concret, sur un plan concret, si le Congolais qui nous regarde maintenant là, parce qu'il y a des milliers voire même 2 millions de personnes qui vont suivre cette émission, les Congolais qui vous regardent en ce moment dans cette caméra là,
quand vous lui dites quitter cette mentalité d'insoumis, qu'est-ce que ça veut dire pour lui? De soumis plutôt. De soumis. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Qu'est-ce qu'il doit réellement faire? C'est la réponse que ce téléspectateur-là en ce moment veut avoir de vous. Qu'est-ce qu'il doit réellement faire? Quitter la mentalité de soumis. Bon. Quand je dis quitter la mentalité des soumis, c'est de croire que on a toujours... C'est-à-dire que la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est la conséquence de notre envahissement d'hier. Probablement, ça peut l'être, mais c'est toujours vient de poser la question. Oui. Qu'est-ce que nous faisons? Il ne faut pas réfléchir dans l'idéalisme. Et c'est ça l'autre problème des Congolais. Nous, les Africains, nous aimons réfléchir dans l'idéalisme. On ne peut pas réfléchir dans l'idéalisme. On ne va pas s'en sortir. On réfléchit dans un contexte de problèmes, de conflits. C'est dans les conflits qu'on doit réfléchir. La solution, c'est en plein conflit. En plein conflit. On ne peut pas réfléchir en dehors de conflit. C'est ça vraiment les problèmes. Hein. Le christianisme est ancré même dans l'histoire. C'est ça le problème. Parce qu'on croit que nous devons vivre dans un monde, je ne sais pas, comme disait Kant, Emmanuel Kant, le projet de paix perpétuelle. C'est un idéaliste derrière Kant. Il projette une société meilleure. Mais on ne peut pas arriver tout de suite dans cette société-là. Il faut parcourir un chemin. Il faut parcourir. C'est ça. Moi, j'ose croire, aujourd'hui, si on arrête des discours là, non, ça, c'est parce qu'on a hérité des Occidentaux. Je crois que le jour où on met frein à ça, ça peut nous servir. Parce que, quoi que l'on dise, aujourd'hui, M. Jojo l'a dit. Merci beaucoup, M. Jojo. Il dit, qu'est-ce qu'on fait de cette situation? 64 ans depuis que les Belges est parti. Qu'est-ce que nous faisons? Parce que tout... Bon, si tout ce qu'eux nous ont apporté, c'était une mauvaise influence, pourquoi est-ce que ça... C'est un élément de développement chez eux. Pourquoi on ne réfléchit pas comme ça? Non, un élément de développement chez eux, une très bonne question que j'aimerais que nous puissions y répondre la prochaine fois, faute des temps. Je sais que je suis face à deux personnes intelligentes dont je salue aussi l'intelligence ici sur ce plateau. Et je crois que même nos fidèles téléspectateurs l'ont pu le remarquer. Mais en 2 minutes, je commence avec M. Moulamba. Par rapport à la thématique d'aujourd'hui qui a été le Congolais face à l'influence de l'Occident, quelle stratégie adopter? Vous nous avez donné des éléments. Maintenant, il y a plusieurs Congolais qui nous suivent en ce moment. J'ai même des messages de gens qui disent qu'ils sont en train de nous suivre. Il y a d'autres qui disent des sujets intéressants. Mais personne n'a voulu mettre un mot, je ne sais pas pourquoi, par rapport à cette discussion. Alors, en peu de mots, si vous devez être le président de la République, où vous devez faire un message à la nation, en ce qui concerne cette influence de l'Occident, c'est quoi votre discours à tout ce peuple qui vous regarde? C'est bien, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. Il faut rêver grand, il faut devenir aussi président de la République. Je pense que c'est une grande vision. Il faut penser grand pour le Congo, parce que les Congos, pour les diriger aussi, il faut avoir une grande pensée, il faut avoir une vision plus grande que la France aussi. La France, c'est 4 fois la RDC. La RDC, c'est 4 fois la France. Donc, il faut avoir une vision plus grande. Alors, moi, je pense que, bon, nous avons cette société. Qui réunit plusieurs peuples, on dit plusieurs ethnies, on en a de centaines dans ces pays, et des tribus, on en a beaucoup. On réussit déjà jusque-là à maintenir l'intégrité territoriale, depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui, et ça c'est déjà une très bonne chose, mais ce que nous manquons, c'est la formule. C'est la formule qui peut nous sortir de cette situation. Depuis que les Belges nous ont laissé pays, ou depuis qu'ils ont commencé à diriger ces pays, et puis lorsqu'ils sont partis, les choses ne redécollent pas. Voilà. On n'arrive pas à redécoller. Et on a connu ici en Afrique centrale, nous avons l'Ouvanium.
Actuellement, l'université de Kinshasa, c'était la première université en Afrique centrale. On a une institution comme l'INERA, l'Institut national des études pour la recherche agronomique, depuis créé en 1932. Mais il faut regarder l'état dans lequel se trouve cet établissement. Mais imaginez, il n'y a pas longtemps ici, l'immeuble de la territoriale qui a été construit, où se trouvent plusieurs ministères. Mais regardez l'état dans lequel se trouve. Les Chinois ont construit ça, c'était beau. Mais lorsqu'on a pris ça, ça fait plus beau vivre. On a l'immeuble intelligent ici, on a construit ça, on a laissé ça entre nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc il nous faut une remise en question. Tout ça, c'est des influences occidentales qui viennent dégrader. Il nous faut l'influence occidentale, je l'ai dit, c'est dans beaucoup, il y a des très bonnes choses. Je donne l'exemple ici de l'université. Nous avons l'université et ça a permis à beaucoup de gens d'atteindre un certain niveau. Même la gestion, c'était parfait. Oui, mais lorsque nous avons pris ça... Citez s'il vous plaît. Donc il nous faut une discussion, remise je crois qu'on on devra encore la ramener pour la semaine prochaine. Votre mot à dire, M. Moliki. Les vraies causes, il faut qu'on arrive à identifier pourquoi on agit ainsi. Comment on peut marcher sur le sachet? Comment on peut marcher sur les plastiques, les bouteilles en plastique ici dans la ville? Pourquoi? En tout cas, pourquoi on ne change pas? Je crois qu'il faudrait maintenant... la réponse. Non, il faudrait maintenant... je crois que la prochaine thématique vraiment ira directement à toucher maintenant le cœur du Congolais. Pour la prochaine émission, là, maintenant, on doit vraiment... la mise en pratique de cette stratégie, quels sont les moyens à suivre? On va en discuter avec la production. Monsieur Moliki, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a tellement à dire. J'ai besoin juste de vos 2 minutes, parce que faute de temps, juste 2 minutes. En ce qui concerne... j'ai eu Monsieur le Président de la République ici. Vous venez de nous parler de guerre. Vous venez de nous parler de plusieurs voies de sortie. Si vous étiez un empereur ou un chef de guerre, en ce moment, un pays était par terre, ou un empire par terre, et vous avez pu la saisir, la voir, ça sera quoi votre premier discours à toutes ces personnes qui avaient une autre forme de pensée que la vôtre? Pourquoi pas un président comme Jojo? Bon, un président, si vous étiez le président de la République, merci. D'accord. Moi, très sincèrement, oui. J'ai toujours dit ça. Lorsqu'il y a des questions qui ne sont pas des questions scientifiques, purement scientifiques, parce que les questions scientifiques sont des questions à théorie, sont des questions à formule. Par exemple, les mathématiques, la physique, il y a déjà une formule à ça. Et si moi, aujourd'hui, je me permets de venir critiquer une théorie, par exemple, de, je ne sais pas, Blaise Pascal ou bien quelconque, la formule d'Avogadro, par exemple, je serais limité parce que je n'aurais pas suffisamment de preuves à prouver, à contraindre sa formule. Mais dès lors que c'est une question c'est une question sociétale, comme on dit, une question sociale, en tout cas, comprenez qu'on va toujours avoir des divergences d'opinion. Voilà. Alors, si moi, aujourd'hui, par exemple, président de la République, déjà, j'assume ce que j'ai dit. Nous avons un problème une mauvaise perception de la culture. Okay. On doit d'abord quitter cette étape-là. Et nous ne devons plus jamais continuer à croire qu'on subit une influence extérieure. Parce que moi, je pense que c'est de nos propres turpitudes. Imaginez, M. Jojo a évoqué, la gestion des colons et notre propre gestion. Les colons étaient là, tout semblait marcher. Mais les jours où ils tournent le dos, tout est détruit. Les modèles s'est grippé. Voilà. Mais pourquoi, si on a été influencé, pourquoi vous n'avez pas suivi ces mêmes rythmes-là pour une bonne gestion? Alors, si vous n'avez pas voulu suivre ces rythmes-là, ça veut dire que vous êtes rentré dans vos valeurs. Ça veut dire que vous mettez vos valeurs en cause pour dire que vos valeurs ne sont pas les bonnes. Et aujourd'hui, moi, président de la République, par exemple, pour la question de la guerre de l'Est, moi, je crois que le gouvernement s'était vertué à refuser de négocier avec les M23 parce qu'il n'y aura aucune solution avec eux. Il a refusé de négocier avec les Rwandais. Ça, c'est une bonne chose. Mais le comble, c'est que le gouvernement, en lieu place d'être serein, de discuter plutôt avec les Occidentaux pour dire nous savons ce que vous voulez. Les gouvernements essaient de tergiverser. Je n'ai pas compris ça, mais moi, je suis président de la République. J'arrête d'abord de faire croire aux gens que la culture, on nous a imposé. Tout ça, ça nous avance en rien. Merci beaucoup, monsieur Moliki. Merci
D'abord, merci pour votre participation, Monsieur Mouliki, Monsieur Moulamba. Merci. Merci à vous tous aussi qui vous êtes scotchés. Jusqu'à présent, je reçois des messages devant vos postes téléviseurs qui sont en train de nous suivre en ce moment, car c'était vraiment une thématique qui ne demande que d'avancer. Et allant sur le plan scientifique, ayant des débats scientifiques, cela pourra peut-être toucher le cœur de M. Mouliki, mais les voies de sortie, d'après chacun d'entre eux,